série de comparaison entre un rider et un Marseille et aujourd'hui on se retrouve avec le roi de bâton pour le Marseille et roi des bâtons pour le rider. Alors ici, on est dans quelque chose quand même où on a beaucoup plus de différences que sur l'arène qu'on avait fait précédemment, et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Ici, on est vraiment déjà rien que dans l'attitude, dans la posture, dans quelque chose de différent. Alors sur le Marseille, au niveau de l'environnement, on a quelque chose de vraiment de l'ordre du trône. On voit beaucoup en fait en bas de page. Ici, c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que c'est presque un marchepied. On a l'impression que il est un peu plus en hauteur. On ne sait pas trop en fait si il s'apprête à se lever ou s'il compte rester assis. Mais on a l'impression qu'il y a encore toujours ce côté de je vais donner de l'élan à mon action, et donc j'ai besoin d'un marchepied pour m'aider en fait. Voilà, comme le bâton va aider à vraiment se mettre en avant. Et c'est intéressant parce qu'ici on voit une partie du trône qui est dirigée vers l'avant. Ici ça a disparu, comme si c'était pas complètement fini en fait. Et c'est intéressant de voir ça parce que quand on sait que les bâtons, c'est pas forcément aller dans la finesse, on a encore cette représentation un peu symbolique de justement, on fait les choses pour qu'elles soient utiles, mais pas forcément pour qu'elles soient complètement abouties. Avec le rider, on a toujours le même paysage un peu dénaturé. Ce qu'on va retrouver, c'est cette espèce de dalle qu'on avait déjà chez la reine, et bien sûr le trône, enfin qui est plus une espèce de fauteuil avec certains emblèmes comme le lézard, comme le lion, qui représentent l'action, la vitalité, l'énergie, etc. C'est vrai que le lézard, on peut se demander pourquoi il est là, mais en fait le lézard, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, c'est un animal qui va symboliser en fait l'énergie, l'action, mais aussi la capacité à ne pas bouger. Et ça, c'est intéressant de voir ça sur le rider parce que le roi de bâton, on voit sur le rider, il est assis. Donc lui, c'est le personnage qui va vraiment être dans la maîtrise de son élément et qui sait aussi que parfois, pour agir de la manière la plus appropriée, il faut aussi savoir se poser et attendre le bon moment. Et ça, c'est intéressant d'avoir ce petit lézard justement qui s'est rajouté. Au niveau du bâton lui-même, du sceptre du roi, on retrouve de quelque chose de très très pur, de très naturel avec le roi de bâton. On a le bâton qui n'est pas posé sur la dalle, mais qui est posé au sol. Donc ici, on a vraiment cette notion d'ancrage, mais aussi cette notion, encore une fois, de je m'appuie sur la terre ferme pour pouvoir lancer mon action. Ici, chez le roi de bâton version Marseille, on a un sceptre qui est pas vraiment un sceptre en fait. On dirait plus une espèce de gros compas. Et on dirait en fait que le bâton, il a été, on lui a ajouté une espèce de pic. Déjà, on a l'impression qu'il tient pas son sceptre dans le bon sens, et que ce pic quelque part va arriver au niveau de sa cheville, et que donc, comme il va avoir mal, il va avoir forcément une réaction. Ici, du coup, on n'est plus dans l'action véritable, on est dans la réaction à ce qui peut arriver, et on est dans ce côté de je regarde au loin, et à un moment donné, quand je verrai quelque chose finalement qui en vaudra la peine, alors je vais réagir. Et donc on est vraiment dans ce côté toujours actif en fait du roi de bâton. On remarque justement d'ailleurs que ici on a un roi qui a une armure, donc on est dans le roi un peu guerrier, le roi qui va aller se battre, le roi qui est prêt justement à passer à l'action. Ici on n'a pas d'armure, on a vraiment un tissu fin, parce que c'est le roi en fait qui va rester sur son fauteuil et qui va plus être le passeur d'ordre quelque part des actions à poser plutôt qu'aller se battre lui-même. Ce qui va être intéressant, c'est aussi de regarder que les deux rois ne regardent pas du tout dans la même direction. Alors moi, je vous l'ai dit, les bâtons, c'est vraiment dirigé vers l'avenir. On avance, c'est notre but final. Et donc, ici, avec le Marseille, on a encore un roi, d'ailleurs, qui paraît assez jeune et qui a cette volonté d'avancer, d'aller de l'avenir, de projeter, de créer. Donc, on a un roi qui est dans ce côté, je m'étends, je prends de l'expansion.
je me développe, et c'est son objectif, se développer, faire des choses pour grandir, faire des choses pour devenir plus grand, pour devenir plus fort, pour avoir un royaume qui prenne de plus en plus d'espace. On est vraiment dans le bâton pur et dur. Ici, on est sur un roi qui regarde plutôt vers l'arrière. Donc, on est en fait dans un roi qui un petit peu c'est comme si on nous disait bah finalement il a déjà fait l'action et donc il est en train de regarder ce qu'il a créé, mais là où alors c'est encore très personnel, mais finalement ici on est un peu dans ce côté de je m'arrête parce que je suis capable finalement de voir la meilleure action à poser derrière, mais finalement on n'est pas dans un truc où on va être vraiment dans une expansion et dans un développement. Et finalement le roi de bâton c'est un peu ça, c'est le développement, c'est l'expansion, donc forcément il est tourné vers l'avant et forcément il est tourné justement vers le côté de qu'est-ce que je peux faire maintenant. Donc quand il regarde vers le passé, en fait c'est comme s'il donnait l'impression de quelqu'un qui réfléchissait aux actions qu'il a déjà posées, sauf que c'est pas vraiment très cohérent en fait avec l'énergie du bâton, qui est pas forcément dans une action de ce qui s'est passé avant, mais qui est plus dans l'action de qu'est-ce que maintenant aujourd'hui je peux faire pour avancer encore plus. Et au niveau du personnage, ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans les deux cartes, on a un roi qui est quand même relativement jeune. On retrouve cette énergie de quelque part de jeunesse en fait dans ces rois. Ce sont le bâton, c'est vraiment le côté de l'étincelle de vie, c'est l'énergie, c'est le feu, c'est ce qui va donner de l'énergie. Donc forcément, c'est associé en fait à une forme de jeunesse, parce que les jeunes, les enfants par exemple, ont beaucoup d'énergie. D'ailleurs, nous quand on est adulte, des fois on les regarde, on se dit mais où est-ce qu'ils puisent toute cette énergie, et nous on a oublié en fait qu'on avait aussi cette même énergie, et c'est normal, c'est le processus naturel de la vie d'oublier tout ça, mais ça représente bien aussi le fait qu'ils soient tous les deux jeunes, qu'il y a cette espèce de toujours d'envie, d'énergie qui est intérieure et qui permet en fait de créer des choses et d'être toujours justement dans l'action. Ici, avec le rider, on est sur un roi qui est vraiment très posé, hein. On voit même les deux pieds sont bien posés au sol, et on est très dans l'ancrage, on est très, on est dans l'attente, hein, même quelque part. Ici, on est sur un roi de bâton qui a cette possibilité de se remettre en route, mais on a aussi une espèce de stratégie, c'est-à-dire que on est un peu dans le roi qui est un peu hésitant et qui va devoir en fait bouger son pied, le remettre dans le bon sens pour pouvoir justement se mettre en action. C'est un peu le roi qui est un peu fatigué et qui se demande est-ce que j'ai envie de vraiment me remettre au travail, quoi. C'est un peu ça. Donc on est dans ce roi qui est quand même toujours dans cette envie, dans cette volonté de passer à l'action, et c'est pour ça que finalement le rider il apporte une vision complémentaire dans le sens où finalement ici ce roi de bâton c'est aussi la posture du lézard. Je me fige, et à un moment donné, quand ce sera le bon moment, je vais bondir et je vais y aller. C'est parce que il maîtrise aussi son élément. Ce qui va être intéressant de regarder aussi, c'est la couronne. Ici, on a encore une fois une couronne très simple. On n'est pas dans le détail. On n'est pas dans quelque chose où c'est hyper travaillé. On est dans le brut. Et ici, c'est assez intéressant aussi parce qu'on a la couronne, mais la couronne, elle est dans le chapeau. Et quelque part, en fait, on a vraiment ce côté de, bah oui, je suis un roi, mais en fait, je suis un roi qui est proche de vous. Je suis un roi qui est proche de ce que vous vivez quotidiennement. Je suis pas forcément si différent que vous, et ce genre de personnage, par exemple, on peut le retrouver, hein, c'est des personnages qui sont dans les leaders, dans les autorités, mais qui ont à cœur en fait de toujours montrer que bah ils font partie quand même du peuple et qu'ils font partie quand même des personnages du bas, et que donc il comprend leurs priorités, il comprend ce qu'ils vivent, etc. Mais en même temps, c'est une forme d'illusion parce que en réalité, il est le leader, il est le roi, il est au-dessus de tout le monde, donc quelque part il peut pas forcément encore vraiment comprendre ce que les autres vivent, tout simplement parce qu'il est déjà lui-même dans une espèce de bulle, et cette couronne qui est au-dessus du chapeau, et ben finalement elle lui est un peu cachée des yeux. Si on met notre main, on voit que le roi, la seule chose qu'il voit c'est ce grand chapeau, donc quelque part il met aussi une espèce de filtre
de ce côté de je suis un leader, mais je suis un leader un peu malgré moi quelque part, alors qu'ici c'est beaucoup plus assumé. Avec le tarot des sorcières, on a ce roi de bâton qui est ici, on a un roi qui est tout jeune, qui est hyper souriant, qui est même on va dire un peu nonchalant. On voit un roi qui a les jambes complètement écartées, hein, c'est le roi des désirs, c'est le roi qui a envie de profiter de la vie. On dirait un roi qui vient d'être justement mis sur le trône. Il est hyper content, il est hyper content parce que voilà, mais il a envie en fait de profiter en fait de tous les plaisirs que cette position va lui amener. On n'a pas forcément le roi qui peut faire peur, qui va faire preuve d'une grande autorité, etc. On est plus dans le roi qui est content parce que quelque part il a tellement bien travaillé que voilà, c'est sa récompense quoi. Donc il savoure ce moment. Ça veut pas dire qu'il fera rien derrière, ça veut pas dire que derrière il va pas se remettre en action et qu'il va pas défendre non plus ce qu'il a gagné, parce que ça peut être aussi un petit sourire qui va entourlouper un petit peu tout le monde, mais on voit que c'est le roi de bâton. Voilà, j'ai travaillé et maintenant je vais profiter un petit peu des plaisirs de la vie et des plaisirs de cette posture et de tous les avantages que je vais pouvoir en tirer. Et il faut pas oublier que les bâtons c'est les plaisirs et les désirs. Donc ce roi il est parfaitement en lien en fait avec son élément. Avec le Tatou Tarot, on a cette représentation du roi. Le roi qui est omnubilé par ce feu. On voit que le bâton est devant lui et que au-dessus lévite cette flamme. On a encore un roi qui est jeune. On a encore la représentation du lézard qui est là. Donc le côté d'énergie, le côté d'avancer. Et puis le lézard, c'est aussi, si vous lui coupez la queue, c'est pas grave quoi. Il va pas mourir. Sa queue, elle va repousser parce que c'est pas grave en fait à un moment donné si on se blesse ou si on y perd des plumes, parce que l'essentiel c'est l'objectif à atteindre. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce roi qui est complètement hypnotisé par justement cette énergie et ce feu qui brûle en lui, au niveau de sa cape, en réalité il y a plein de petites ronces, c'est-à-dire qu'il a conscience quand même que cette responsabilité c'est pas seulement justement un long fleuve tranquille et que ça va pas c'est pas forcément un cadeau du pays des merveilles, mais peut-être que parfois ça peut aussi être un cadeau empoisonné, parce que il sait qu'il y a quand même des responsabilités et il sait aussi que il va rencontrer des épines, il va rencontrer des détracteurs, il va rencontrer des situations qui risquent de faire mal. Mais lui, quelque part, ce qui compte, c'est finalement de toujours quand même suivre l'action et de suivre ses envies, ses désirs et ce côté de j'ai envie de créer un grand feu, j'ai envie de créer quelque chose qui brille, qui se voit de loin, qui représente un petit peu ma force, ce que je peux alimenter. Donc on voit qu'il est vraiment dirigé vers ça. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on est dans cette représentation du leader, cette représentation du chef d'entreprise, celui qui prend les décisions, celui qui regarde les choses même un peu froidement, celui qui va justement être un petit peu dans l'ombre. C'est pas le roi qui va venir justement faire du bling bling, qui va donner une image super lisse, super attractive, ce personnage qui va attirer l'intention sur sa personne. Finalement, on voit la lampe, qu'est-ce qu'elle éclaire? Elle éclaire ses mains. Et donc, en fait, il va attirer l'attention sur ce qu'il fait, encore une fois, sur les gestes qu'il pose, sur ce qu'il va créer. C'est ça son objectif à lui. Et oui, effectivement, il est un peu froid, mais forcément, il y a ce côté à un moment donné de on s'en fout de moi. Ce qui compte, c'est mes actions. Ce qui compte, c'est ce que je fais. C'est ça ma motivation. On voit en plus qu'il y a une espèce de fumée un petit peu trouble qui se dégage parce que la lampe doit briller beaucoup trop fort. Donc il y a vraiment encore ce côté de j'ai conscience aussi que mes actions, elles peuvent ravager en fait les choses, elles peuvent détruire. Il y a ce côté de à un moment donné le feu, il faut aussi savoir le maîtriser parce que si je le maîtrise pas, c'est l'incendie. Et donc tout ce que j'ai voulu créer, ça peut partir en poussière et ça peut partir
complètement enfumé. Donc on a quelqu'un qui est quand même posé, et c'est pour ça que cette symbolique du lézard, elle est quand même intéressante, dans le sens où finalement c'est aussi le fait qu'à un moment donné il faut savoir aussi s'arrêter avant de déclencher quelque chose qui va se révéler destructeur pour soi. Et avec le Lily White, eh bien, nous avons 7 représentations du roi. Donc, on a un roi qui est jeune, encore une fois, qui, sa barbe, c'est complètement le feu. On voit d'ailleurs les bâtons, c'est la même chose que la reine de bâton précédemment. Mais on a quelqu'un qui est tourné complètement vers la suite, qui est tourné vers le haut. Donc, on a des aspirations à devenir grand, on a des aspirations à prospérer, on a des aspirations à grandir. Et on a justement ce côté de « ça fait partie de moi ». Je suis quelqu'un qui vient du feu, qui vient de quelque chose qui brûle, et je crée moi-même mon feu. Donc en réalité, je suis dans quelque chose où je suis ce que mes actions ont fait de moi, et en même temps, je fais moi-même des nouvelles actions qui vont encore me transformer et qui vont me permettre encore d'atteindre des sommets et de voir encore plus grand et de faire des choses encore plus grandes et de faire des choses qui vont se voir de plus en plus. Avec le roi de bâton, on est vraiment dans la maîtrise de son élément, et donc en réalité on est dans un personnage qui va aussi tester les limites, c'est-à-dire que c'est le personnage qui va pouvoir s'approcher le plus des limites de son élément et qui va savoir à quel moment il faut absolument s'arrêter pour éviter justement que ça devienne quelque chose de néfaste. Donc on voit que c'est quelqu'un qui peut prendre aussi des risques, mais ce sont des risques qu'il maîtrise parce qu'il maîtrise son élément. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour les rois. J'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour avoir les autres vidéos qui vont arriver. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour la fin de cette série des bâtons. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!